Le département de Saône-et-Loire, le rectorat de Dijon et Radio Aléo présentent la classe culturelle numérique. Cette année scolaire, 108 élèves de 5 collèges ont travaillé sur le thème de l'engagement. Chaque classe est partie à la découverte d'une association solidaire du territoire. Nous vous proposons de découvrir les émissions réalisées par la classe de 4e du collège Croix-Menée du Creusot. En 2016, la municipalité du Creusot a décidé de créer une épicerie sociale. Elle se trouve actuellement rue Anatole, France, et a pour but d'aider les personnes dans le besoin. Pour en savoir plus, nous accueillons Abdel Soumati, conseiller délégué à l'épicerie sociale. Bonjour. Bonjour. Comment avez-vous eu l'idée de changer le mode de fonctionnement de l'épicerie qui est passé d'un système de colis contenant les mêmes ingrédients dans les années 1990 à une épicerie où on peut choisir la nourriture en 2016 ? Les colis alimentaires contenaient essentiellement les mêmes ingrédients. La force d'une épicerie sociale est de proposer une offre alimentaire diversifiée et de qualité qui permet l'accès à des produits frais et des fruits et légumes à des personnes ayant des difficultés économiques et ainsi elle répond à des problématiques de société et de santé publique. On sait que les bénéficiaires payent seulement 20% sur les produits de l'épicerie. Qui a fixé ce tarif si avantageux ? Suite à l'adhésion à la banque alimentaire, nous avons fait le choix d'appliquer la même grille tarifaire, c'est-à-dire 20% du prix indiqué au sein de l'épicerie, ce qui est des tarifs très avantageux qui permettent aux bénéficiaires de faire de réelles économies. Nous savons que 4 grandes surfaces vous apportent leur aide. Comment avez-vous réussi à bénéficier de ces aides ? À sa création, nous avons démarché auprès de toutes les enseignes environnantes et plusieurs ont répondu positivement. Jean Casino, Grand Frais, Carrefour, Intermarché. Et à ce jour, nous travaillons toujours avec elles, mais également avec l'EHPAD, la laiterie Girard, également la boulangerie Grèce et l'épicerie de Saint-Cernin-du-Bois. Depuis la loi anti-gaspillage mise en place en janvier 2022, avez-vous eu plus de dons de la part des grandes surfaces ? La loi se fixe comme objectif de réduire le gaspillage alimentaire de 50% par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective d'ici 2025. Après, dire que nous avons plus de dons, ce qui est sûr, c'est qu'on en a suffisamment pour tous nos bénéficiaires. À l'heure actuelle, nous savons que vous proposez un atelier cuisine. Avez-vous d'autres idées d'ateliers pour plus tard ? Alors oui, pour la question, nous pensons organiser prochainement des ateliers d'information sur la nutrition et l'équilibre alimentaire, la santé et la citoyenneté. Beaucoup de bénéficiaires participent déjà aux activités proposées par le centre social, ce qui leur permet de rencontrer d'autres personnes et de sortir de leur quotidien. L'épicerie solidaire a été créée en 2016, 6 ans après. Peut-on dire qu'elle s'est développée et fait connaître ? Alors elle s'est bien développée. Nous sommes passés d'une épicerie solidaire qui dépendait d'une association à une épicerie sociale qui est portée par la municipalité, ce qui permet aux bénéficiaires de créer un projet personnel à accomplir et de rentrer dans un parcours social avec l'accompagnement de tous les partenaires de la ville. Aujourd'hui, la municipalité est-elle satisfaite de l'évolution de l'épicerie ? Comptez-vous prolonger les aides contractuelles ou augmenter le nombre de familles bénéficiaires ? Alors pour la première question, je répondrai que oui. Et puis pour la deuxième, je vous dirais que nous adoptons au nombre de demandes à la conjoncture. Nous travaillons également avec d'autres associations comme le Resto du Cœur et la Croix-Rouge. Merci Adèle Soumati de nous avoir permis d'en savoir plus sur l'épicerie sociale du Creusot. Merci à vous tous.